Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up, guys? Bienvenue au 13e épisode du podcast Soulman. Cette semaine, c'est le dernier épisode qu'on enregistre au studio Artsy Kearns. Les prochains épisodes vont être enregistrés dans nos nouveaux bureaux. Donc, pour ce dernier épisode, dernier enregistrement ici, je voulais avoir quelqu'un de spécial, nul autre que ma blonde, la propriétaire Stéphanie Kearns. Donc, Stéphanie, c'est une artiste peintre, une entrepreneur qui porte plusieurs chapeaux. Donc, c'est la propriétaire ici au studio Artsy Kearns, où est-ce qu'il y a des soirées Paint Night, des soirées privées. On peut faire la location de la salle aussi, des événements, des cours de peinture. Elle fait aussi du design intérieur avec Kearns Design. Et évidemment, elle peint beaucoup de toiles sur mesure, mais aussi ses propres créations. Donc, sans plus tarder, je vous montre l'épisode. Bonne écoute! Stéphanie Kearns, comment ça va? Bien, merci de me recevoir à ton podcast. Dans ton propre studio. Oui, c'est le fun. Avant qu'on commence, tu veux-tu montrer à la caméra tes ongles? Tes beaux ongles que t'arrêtes pas de me montrer depuis hier. C'est parce que j'aime tellement mes ongles en ce moment, puis j'ai matché mes ongles avec mes ongles d'orteil, puis je fais jamais ça. Fait que depuis hier, je montre mes ongles à Stéphane. Non, ça fait 18 fois que... Je vais tenir le micro comme ça. Ouais, c'est ça, vraiment, on va mettre un zoom dessus. Ça va être un peu bizarre, on dirait, de t'interviewer. Mais c'est parce qu'on était habitués de se parler, on se parle à tous les jours. Ben, c'est ça, mais là, je voulais quand même, tu sais, je pense que tout le monde qui écoute mon podcast doit te connaître, mais peut-être les gens qui ne te connaissent pas, mais peut-être apprendre mieux à te connaître aussi, parce que tu es une personne avec plusieurs talents, plusieurs sphères dans ta vie, dans ton entreprise. Oui, tu es artiste, mais tu es entrepreneur aussi, fait que je veux qu'on parle un petit peu du mix des deux. Tu te qualifies de entrepreneur. J'adore ce mot-là. Mais aussi, la raison pourquoi je voulais qu'on ait cette conversation-là au podcast, c'est vraiment pour parler, oui, ta créativité, mais ta passion. Tu es de loin la personne que je connais qui est le plus passionnée dans tout ce que tu fais. Puis tu as une passion qui est contagieuse. T'sais? Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir... on va explorer ça un petit peu aujourd'hui. Fait que là, en fait, on a tourné tous les épisodes du podcast jusqu'à présent. C'est le 13e épisode. Ici au studio, moi, mes bureaux étaient ici. Fait que merci de m'avoir accueilli pendant... ça fait quoi, 1 an à peu près que mon bureau était ici? Oui. C'était le fun de t'avoir avec nous autres. C'est ça, là, ça fait 2 semaines que je suis parti. Tu t'ennuies-tu? Oui, je m'ennuie, mais c'est un peu plus tranquille. T'sais, on s'entend que le courtage, les courtiers et les artistes n'ont pas le même quotidien. Fait que, quand vous avez négocié des offres, des meetings, on n'était pas dans la même vibe, mais c'était vraiment le fun de t'avoir ici, par exemple. C'était le fun le temps que ça a duré. Ouais, c'est ça. Mais là, on n'est pas trop loin. On est juste à côté. Là, pour ceux qui ne savent pas, on a un nouveau bureau pour l'équipe Castleman juste à côté. Ouais. Fait que là, on est dans ton studio. Ça fait 1 an et demi. Ça fait quasiment 2 ans que tu as... Octobre 2020 que je suis rentrée ici. Ça ressemblait pas pantoute à ça quand tu as déménagé, hein? Non, on a fait la porte de garage. Il y a une porte de garage à côté de moi. Elle n'était pas là. On a refait les planchers, on a repeint, installé une cuisine. Et puis, Stéphane, tu m'as beaucoup aidé aussi avec ça. Fait que c'était... Ah non, ça ressemblait pas. Ici, c'est le plus vieux centre commercial. C'est le premier centre commercial en Outaouais. Le village quartier. Ouais. Qui s'appelle maintenant... Canva. Alors, moi, où mon local est situé, on est dans la ruelle en arrière. Puis, ça va s'appeler l'allée des artistes. Alors, on va être comme plusieurs artisans, soit art, poterie et vice-versa, qui vont occuper... Un brasseur aussi, je pense. Oui, on va avoir un brasseur, une pizzeria, je pense. La boutique Habitude Design s'est installée avec la friperie. Habitude, c'est une friperie de luxe.
Puis il va y avoir plein de plantes dans le centre commercial. Fait que ça va vraiment comme... Brigitte sont vraiment en train de raviver là, le centre commercial. Ben, puis le secteur Wrightville aussi, par la force des choses. On Ouais. voit que, tu sais, avec le Columbia qui pousse juste en Ouais, face. ça va devenir On est chanceux de déménager proche parce que on va comme être dans le hood, là. Ah, c'est ça. On est en train d'acheter un duplex. Ça fait qu'on va pouvoir jaser un petit peu de ça, les projets. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des rénaux, un nouveau design. Mhm. On jasera de ça tantôt. Fait que là, le centre commercial n'est pas encore ouvert au Non. public. Alors, depuis 2020, la gate au bout là-bas est complètement fermée. Les gens n'ont même pas accès comme à mon local de l'intérieur. Puis le centre commercial compte ouvrir ses portes officiellement, le nouveau centre commercial en septembre. Alors là, ça va vraiment comme être un game changer là, C'est pour ça. la business, pour le studio, pour... Comme je vais devoir être ouvert tout le temps pendant les heures du centre commercial. Fait que ça va comme... Ça va être un autre game, là. C'est ça. Parce que là, il va falloir que... C'est quoi? C'est 9 à 9 ou 8 à 9? Je suis pas certaine, genre peut-être 10 à 9, je le sais pas encore. Faut que tu sois ici le matin, là. Ouais, je vais avoir une bonne équipe avec Ouais. moi. Ouais. Je sais parce que t'es pas la fille la plus matinale. Toi, t'es un oiseau de nuit. Ouais, je suis un oiseau de nuit. Mais non, c'est sûr que quand que ça va ouvrir, ça va changer un peu mon quotidien, là. Ah oui, c'est sûr. Parce que là, quand que... Bon, il y a eu beaucoup d'ouvertures, fermetures, ouvertures, fermetures pendant la pandémie. Mhm. Le studio, officiellement, comme ouvert au public, mettons, Oui. il est ouvert en septembre l'année passée. 2021. Ouais. Ouais. Là, ça a refermé, ça a réouvert. Oui. Puis là, en ce moment, tous les gens qui viennent, c'est vraiment des gens qui te connaissent, soit des réseaux. Ça fait que c'est pas des walk-in, là, c'est pas du monde qui sont dans le centre commercial ou qui passent parce qu'il n'y a pas vraiment d'affichage encore. Je fais de la promo seulement sur les réseaux sociaux en ce moment. Les fameux depuis réseaux le début, sociaux. ouais. J'ai jamais vraiment fait de paid ad. Je suis forte sur Instagram, Facebook, mais à part ça, j'aimerais ça me faire un TikTok, j'aimerais ça faire un Pinterest. Cette année, ça va être un peu plus comme développer mon art. Les dernières années, je te dirais, j'ai vraiment focusé sur le studio. Puis, ouais, fait que ça va... c'est fou comment c'est du travail. Ben, c'est ça, là, parce que quand on s'est rencontrés en 2018, tu partais à ton compte. Je pense que ça faisait 2 mois qu'on se connaissait. Mhm. Tu as laissé ton emploi. Ouais. Tu avais recommencé à peindre, ça faisait peut-être 1 an. Mhm. Conte-nous donc ça, là, tu peinturais quand tu étais plus jeune, Oui. après ça, tu as arrêté, tu as recommencé. Puis Ben- ton déclic s'est fait vite de « je pars à mon compte ». Là. Ben c'était langoureux, là, c'est un mot, mais Langoureux, c'était genre, j'ai langui, là, comme j'avais hâte de lâcher ma job, là, Ok. puis c'était pas facile de faire le move. de partir. Ouais. Mais Comme je me conte-nous donc ça, là, ça vient d'où ta passion pour la peinture? Comment ça a commencé? Puis il y a un bout justement dans ta vie où est-ce que tu n'as pas peint? Non. Puis là, tu as recommencé. Je peins depuis que je suis quand même jeune. Ma mère nous a tout le temps encouragés à faire plein de choses créatives. Moi, je peinturais. J'avais ma salle de peinture. Je pouvais peinturer mes murs. J'avais un grand arbre dans ma chambre. J'ai tout le temps pu comme peindre, m'exprimer, mes vêtements. C'était comme... J'étais flyée, là. Tous les collants, plein de couleurs. Les boucles d'oreilles pétées. Comme j'étais vraiment... Tu sortais du lot. là. Ouais, quand j'étais plus jeune. Puis après ça, je te dirais, avec l'école, les chums, le cégep, l'université, j'ai comme un peu perdu mon identité, dans le sens, tu sais, comme tu vas à l'école, tu rencontres du monde, je voulais fitter plus dans le moule. Puis je me rappelle, ma petite sœur, elle me disait à un moment donné, « Ah, tu t'habilles comme une madame maintenant. » Puis là, j'étais comme, c'est vrai, c'est même pas moi, ça, comme, j'avais vraiment comme, je m'étais éloignée de mon moi. Puis j'ai eu une série d'épisodes qui a fait que j'ai fait une dépression. Puis là, j'ai retourné vivre chez mes parents à 25 ans. Puis on a comme une belle maison à ma chambre, on a comme 20 acres dans la forêt, dans le parc de Gatineau. Ça, j'ai vraiment pu comme aller me ressourcer. Puis c'est là que j'ai recommencé à peindre. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. C'est là que tu t'es retrouvé un peu. Là, Ouais, dans carrément. Je t'imagine mal, parce que tu disais essayer de fitter dans le moule. Ouais. Je J'essayais. t'imagine mal essayer de plaire aux autres, si on veut, ou de Ouais. justement pas être toi-même, parce que tu as tellement de personnalité qui est forte, puis tu sors encore du lot, là, même si tu n'as plus Mais des je me grosses suis boucles tellement d'oreilles de fait dire couleur, souvent, tu parles trop fort, ou genre, chut, ou comme...
je sais pas, comme, je me suis souvent comme fait, genre, dire que Quand t'étais j'étais plus too jeune. much. Ouais. Fait que ça m'a, avec les années, j'ai comme appris à, OK, me poser, puis, dans le fond, genre, me faire une carapace, là, comme je m'exprimais pas autant. Ouais. Fait que ça m'a comme... No shit que ça t'a amené à une dépression, en tout cas à te questionner puis à vouloir comme... Ouais, carrément. La dépression, c'était ça, mais c'était aussi comme une série d'événements, mais ouais, ça m'a... C'est juste qu'on s'en rend pas compte, je trouve, comme, tu sais, des fois, comme on se referme, puis le next thing you know, ça fait 4 ans que tu fais ça, fait que tu t'en rends pas compte à quel point t'es rendu loin, là, de ton toi, là, tu sais, de mon moi, j'étais comme... Tu dévis au jour le jour sans Ouais. t'en rendre compte. C'est ça, ouais. c'est comme au compte-goutte, là, tu le remarques pas, c'est comme, tu sais, quand tu prends du poids, genre, c'est comme... ouais. Esti, next thing you know, t'as pris 25 livres, là. Ouais, ça s'est pas fait en une semaine, mais Non, c'est ça. À tous les jours, Mhm. tu manges un peu trop, bang, puis en donné, c'est ça. Next Ouais. thing you know, un an plus tard, Fait que je pense que l'école, tout ça, ça m'a fait ça. Puis je dois pas être la seule. Tu sais, comme je me cherchais, là, j'ai fait plusieurs programmes à l'université. Fait que c'est ça. 25 ans, je pense, c'est une bonne âge pour se remettre sur la traque. pour se remettre sur la traque. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, là, des remises en question. Puis tu travaillais où dans ce temps-là? Tu faisais quoi dans... J'étais à l'université en architecture intérieure à Algonquin College. OK. Puis j'ai lâché mon programme. Puis mes profs, ils me disaient « You're an artist ». Puis j'étais comme « Ah oui, comme... » Fait que tu sais, je savais qu'il y avait ça de refoulé creux dans moi, que genre... Puis j'imaginais un futur comme ça, puis j'étais comme... Vraiment, comme, tu sais, comme... J'étais à l'école Un dans ce futur temps-là. comme artiste? Oui. OK. Dans le fond que moi, j'avais jamais côtoyé des artistes ou des entrepreneurs. Mes parents sont quand même entrepreneurs, tu sais, fait que c'est comme ils m'ont motivée. Mais, tu sais, dans le sens que Les gens mon que tu entourage, côtoyais, ouais, c'est des gens qui travaillent, qui ont des emplois stables. Fait que c'était pas comme... C'était pas du connu pour moi, là. Ouais. Je voyais quelque chose, puis j'étais comme, ah, ça existe genre à Montréal, à Toronto. Fait que j'avais ça pas se vraiment de faisait ailleurs, référence en Outaouais. Surtout pas de mon âge. Ouais. Mais, fait que là, OK, t'as vécu à peu près un an chez tes parents, où Ouais. est-ce que, tu sais, Puis là, j'ai genre, recommencé à peindre. c'est ça. Puis là, je me suis fait mon C'est Instagram. ça qui t'a sorti un peu de Ouais. cette, tu dis le terme, ta piscine de... Ma piscine de tristesse. Ouais. Fait que c'est la peinture, ta passion qui t'a comme Ouais. sorti de... La première ce peinture que j'ai mindset-là. faite, c'est un portrait de ma sœur. Après ça, un portrait de ma mère, Amy Chanel. Après ça, Puis là, j'ai fait mon Instagram. Puis là, j'ai commencé à vendre des commandes. J'ai vendu ma première commande, 280 $. C'était un portrait, un petit gars avec son chien. Merci encore à ce client-là. Puis après ça s'est fait... Commande après commande. Ouais, c'est ça. Puis après ça, j'ai lancé les Paint Night. Fait que là, j'ai dit, j'ai découvert comme une entreprise qui faisait ça. Puis je me suis dit, j'aimerais ça commencer Pinot à and faire Picasso. ça. Ouais. OK. Et puis, je me suis dit, tout le monde me dit tout le temps, moi, tout, j'aimerais peindre. Puis, il me semble, j'ai pas le setup ou j'ai pas le matériel ou genre, je sais pas comment commencer. Comme on dirait, les gens sont pas tant confortables quand on commence quelque chose qu'on n'est pas habitué. Fait que je me suis dit, je vais partir les Paint Night. Puis, ça a pogné. Fait que j'étais contente. Puis dans ce temps-là, tu faisais ça dans des restos, dans des salles Ouais. ou même privées. Le premier chez que le j'ai monde. fait, c'est au restaurant Le BDT, les Brasseurs du Temps. Je travaillais là aussi comme serveuse dans ce temps-là. Puis on avait fait un party privé, puis j'avais tracé le chanteur préféré de la fêtée. OK. Fait que c'était tout le monde peinturait une toile pré-tracée de C'était qui le chanteur? Tom York, je pense. Je me rappelle pas. Quelque chose de même. Puis, fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que là, j'en ai fait un autre après ça au Meach and Munch. Puis ça, c'était super le fun. Puis après ça, au Saint-Éloi, restaurant Le Saint-Éloi. Puis là, ça n'a pas pris de temps que j'ai eu l'opportunité de venir m'installer aussi au Village Cartier. Fait que j'ai comme... Après ça, j'ai juste pas arrêté de grinder, genre, pour venir m'installer ici, là. C'est ça. Je pense que la façon dont je vois ça, bon, t'étais une artiste... comment je peux dire? C'était clair, là, tu sais, que quand tu viens, tu disais, OK, je suis une artiste. Puis
t'as comme peut-être découvert un modèle d'affaires un peu Ouais, par la c'est force ça. des choses. T'es comme rendu compte qu'il y avait une opportunité de faire une business autre que seulement peindre puis vendre tes arts. Oui. De vendre tes œuvres, excuse-moi. Fait que là, t'as comme, c'est ça, découvert cet aspect-là. Puis, artiste, tu le savais depuis que t'étais jeune, que t'étais un artiste. Oui, Entrepreneur, t'avais-tu ce... Je pense que oui, parce que j'ai jamais été bonne comme employée. Comme j'ai tout le temps voulu faire mes propres affaires, j'avais tout le temps trop d'entrepreneuriat. Là, Ouais. comme je voulais tout le temps faire plus que le poste que j'avais. Dans le temps, je travaillais pour Zibi, comme j'étais réceptionniste, mais j'informais les gens, je vendais j'essayais de Ben vendre oui, des tu vendais des condos. J'ai fait le design du nouveau Cell Center, comme je voulais organiser des événements dehors, comme puis là, le monde était comme, OK, mais t'es une réceptionniste, comme, tu te calmes-tu le pompon, là, puis j'étais comme, sais-tu quoi? Je décalisse. J'étais comme, j'aurais jamais pu me sentir accomplie au sein d'un... Si j'étais pas mon propre patron. Ouais, au sein d'une entreprise où est-ce que tu vas peut-être avoir des limites puis tu vas te faire imposer des Puis je choses. suis pas ponctuelle. Non, je confirme. C'est Quand, bon. Steph, C'est un quand défaut. mettons, il faut qu'on soit quelque part à 11h, Ouais. je dis à Steph, il faut qu'on soit là à 10h. Fait que là, je m'achète tout le temps une heure. Ouais, là, j'arrive 1 heure d'avance. Finalement, je suis à l'heure, puis je suis comme, quoi? Puis là, on est comme 1 heure d'avance. Mais Je suis non. rarement 1 heure d'avance. Non. Mais non, je suis pas ponctuelle. Fait que j'ai perdu des jobs à cause de ça aussi. Puis c'est sûr que quand c'est ton emploi, c'est comme mon bébé, ben là, comme, c'est sûr, je vais être à l'heure sur des rendez-vous pis tout ça, mais dans le sens que si je cancelle de quoi, ben c'est on me, tu sais. Ouais. Ou si je décide de faire ça finalement un matin, ben c'est moi qui décide. Alors, il y a rien que j'aime plus, là, qu'être en contrôle comme de mon horaire, puis de ma vie, puis de... C'est comme addictant, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu vois, comme moi, j'ai toujours su... Je me suis comme découvert un peu entrepreneur là, dans les dernières années, mais j'ai toujours su que je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre, sans me dire, OK, je vais avoir ma propre business, mais c'était clair que j'étais comme, je travaillerais pas pour quelqu'un d'autre toute ma vie, tu sais. Mais toi, est-ce que c'était plus ça, de dire, ah, je veux pas être un employé, fait que je vais devenir entrepreneur, ou t'es vraiment comme, parce que t'as tellement d'idées, mais t'es capable de les mettre en branle, tu sais, fait que je veux dire, oui, tu es créatif dans les gens voient tes peintures, tu es créatif dans ton art, mais tu es créatif dans tes idées de business, dans ton développement, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Moi, j'ai comme découvert ça sur le tard. Qu'est-ce que tu veux dire? De moi, je veux dire. Ah, OK. Ouais. Que moi, comme, OK, j'allais cette créativité-là, puis ce côté entrepreneur-là, que je savais pas que j'avais avant. Mais je savais juste que je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'une fois que tu commences, puis que tu rentres dedans, puis tu vois qu'à chaque fois que tu as une idée, puis que tu l'entreprends, puis que tu réussis, puis que là, tu vois, ah, OK, c'est comme toi, tes entraînements. Tu t'entraînes pendant des mois, puis après ça, tu cours un marathon. Ben, tu es content. Ton travail a porté fruit. Alors moi, je travaille comme une folle, puis après ça, je vois le résultat, je vois la retombée, fait que je suis comme, holy shit. Fait que c'est ça qui est comme... Fait que là, je me dis, oh my God, si je fais ça, je suis capable de faire l'autre, je suis capable de faire l'autre, je suis capable de faire l'autre. Fait qu'on dirait, j'ai plus de... Il y a comme pas de limite. On dirait les opportunités, il y a comme plus de fin. Après, là, on a le pouvoir de créer notre vision, notre vie. Il faut juste que tu le fasses. Ouais. Ton milieu de travail, c'est ça. Faut ta juste culture que tu le d'entreprise fasses. aussi. Tu sais, même mes parents, ils viennent ici, mon père, là, la première fois qu'il est rentré ici dans le studio, il était comme « You're fucking crazy ». Comme il me voyait, il en revenait pas, là, l'aventure dans laquelle je m'embarquais, puis tout ça. Puis aujourd'hui, on rentre dans le studio, puis c'est vraiment pas fini encore, là. Je suis encore à mes débuts. Mais c'est fou, là, comme quand on y pense. Ben, c'est plus le même endroit Non. pendant tout, là. Juste Comme où on ce en qu'on a est mis de assis l'amour, de présentement, l'énergie. ceux qui regardent sur vidéo. Ouais. Ça, ici, c'était un genre de pas un cubicule, mais un... Ici où je suis, C'était fermé, là, il y avait un mur ici à côté j'étais de dans moi, un là. backstore. Ouais, c'est On ça. a défoncé le mur. Pendant 1 an, j'étais ici, pas de lumière. Fait que Pas de c'était fenêtre. pas de fenêtre. Ouais. Fait que c'était vraiment comme tout. Genre, je focusais sur comme builder la business. Mais je te dirais, les 2 dernières années ont un gros comme effet sur mon art, là. Avec la COVID, sans le nommer, là, je veux dire comme... Ouais, non, on ben, est assez écœurés d'en parler, mais la COVID m'a comme tellement affectée, puis genre la créativité, puis tout ça, puis j'essayais juste de garder le bateau flotté. Fait que là, j'ai hâte
l'asphalte est en train de se refaire dehors. Fait que là, j'ai hâte que comme le centre commercial soit ouvert, puis que là, la business, ça roule, puis là, que je puisse comme retourner à mon art. Comme j'ai bâti Artie Kearns, j'ai des employés, une bonne équipe, puis là, j'ai hâte que ça roule, tu sais, puis que tu puisses te remettre à à peinture, peindre. Ouais, c'est Parce ça. que t'as quand même, tu sais, dans la dernière, depuis que tu es ici au studio, tu as quand même sorti plusieurs peintures, Comme des une grosses cinquantaine, peintures. ouais. C'est ça. Mais c'est des commandes. J'adore faire des commandes. C'est juste que c'est pas comme moi, j'étais genre libérée, comme avant. J'étais libérée, je faisais des œuvres, puis là, j'ai vendais, tu sais. Tandis que là, des commandes sont vendues d'avance, puis c'est des gros projets, tu sais. Le taureau qu'on vend en arrière de moi, c'est une commande, puis ça m'a pris des heures faire ça. Des heures et des heures. Versus, il y a des toiles que moi, je vais faire sur la passion, tu sais, l'instinct. Genre, je peux faire ça en 4 heures, tu sais, puis non-stop, genre, ou comme j'avais fait des collections de femmes à un moment donné, j'en avais fait 3 d'une shot, puis après ça, un autre 3 d'une shot. Je les ai vendus les 6 en 2 semaines. Fait que, tu sais, je m'ennuie de ça, mais moi, je voulais vraiment me bâtir une fondation solide. Parce que c'est pas facile d'être une artiste, puis vivre de son art. Fait que moi, je me disais... Il y en a pas beaucoup c'est quoi, là? Qui le font, là. Ben non, mais pour une raison, tu sais. Puis je me dis, c'est quoi, là? OK, j'ai du succès avec mon art, fait que là, je vais faire de l'art, je vais faire mes peintures pendant 10 ans. Mettons, 5, 6, 7 ans. Puis dans 7 ans, si je me casse le bras ou si, genre, ça me tente plus de faire ça, mettons, qu'est-ce que je fais? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, comme, non, admettons que ça l'arriverait, là. Mais là, j'aurais rien bâti, genre, comme un revenu, j'aurais pas investi dans... J'aurais juste eu moi puis mon art. Fait que pour moi, ça faisait pas de sens. Je voulais comme y aller safe puis me bâtir. J'ai une grosse vision, là, fait que c'est... Ben, c'est ça, je sais que tu as une grosse vision pour Kearns Studio aussi. Oui. Fait que ça, je veux qu'on en parle aussi. Peut-être pour essayer de... Pas de démêler, mais peut-être de clarifier c'est quoi tout ce que tu fais. OK. Parce qu'il y en a, tu sais, qui te connaissent comme artiste, d'autres le studio, là, le design intérieur. Oui. Des fois, je pense que peut-être les gens viennent confus parce que tu fais tellement d'affaires. Mais pour moi, ils sont tous reliés ensemble. Mais c'est ça, mais quand, tu sais, moi, on se côtoie tous les jours, c'est sûr. Tu sais, pour moi, je le vois, mais même des fois, tu me parles d'une affaire, puis je suis comme, oui, ça, c'est vrai, c'est dans telle, c'est pour telle compagnie, mettons, parce que tu as 3 business. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a Art, Stephanie Kearns, artiste. Oui. Là, tu as encore quelques commandes que tu vas finir possiblement d'ici la fin de l'année. Oui, j'ai des belles commandes qui s'en viennent. Puis, mais ça fait quelques mois que tu as arrêté de prendre des commandes justement pour pouvoir créer peut-être plus que... Pouvoir sortir ceux que j'avais dans mon... T'sais, j'ai des commandes que je sors en ce moment, ça fait 1 an et demi que mon client y attend. C'est ça. Puis c'est pas parce que j'ai pas peint. Comme je te dis, j'ai sorti une 50aine de peintures dans les 2 dernières années pendant le COVID, plus mes projets design, plus le studio ici. Je vous confirme qu'elle ne chôme pas, Steph. Ah non! Elle travaille plus qu'un courtier. Mais c'est ça, des fois, les gens qui voient ça de l'extérieur, tu sais, moi, je me dis, mettons, quelqu'un qui connaît pas ça du tout, dit, ben, une peinture, ça prend, je sais pas, moi, combien d'heures ça t'a pris ton taureau? Une 20aine d'heures, peut-être? Celui-là? Ouais. Je te dirais comme 50 heures. Oh, 40 mais c'est vrai qu'elle a été comme plus longue que... Ouais, j'ai vraiment comme... Mais mettons, on dit 30 heures une moyenne, 25 heures pour environ. Une peinture. Ouais. Là, tu te dis, OK, comme ça se fait en 15, en ça une dépend. Semaine, mais c'est tout le processus créatif. Jimi Hendrix, qui est en arrière de toi, je l'ai fait en live en 2 heures. Ben, je sais, c'est comme ça que tu m'as séduit avec cette peinture-là. Puis après ça, je l'avais achetée à l'enchère. Une chance, tu l'as achetée, comme ça, je peux la revoir. Ben oui, là, c'est ça. Mais ce que je trouve étonnant, c'est, ben pas étonnant, mais c'est tout le processus créatif. Parce que tu peux commencer une toile, la tracer. Tu vas mettre ton projecteur, tu vas tracer. Oui. Après ça, tu donnes, mettons, 4-5 heures dessus. Puis là, elle peut être de côté pendant une semaine, 2 semaines, des mois, parce que tu n'as pas le... C'est pas facile dans le sens... C'est tellement comme... Puis là, je gère tellement de choses que si je veux me mettre à peindre, il faut vraiment comme que je vide mon cerveau, là. Alors, comme si... Moi, la façon que je suis plus inspirée, c'est si, mettons, je fais des stretches. Fait que, mettons, je dis, OK, là, je peins ça pendant 4 jours. Mais pendant 4 jours, mon ordi est fermé. Puis je suis comme, il faut que genre, je change de personne. Tu sais, il faut que... Je mets le chapeau d'artiste. Je mets le chapeau d'artiste, j'enlève le chapeau d'entrepreneur. Comme,
sinon, je suis comme pas capable de faire les deux. Puis je m'ennuie vraiment d'avoir un studio à la maison. Ben là, c'est ça, parce que là, Ouais. l'idée, tu sais, bon, la porte de garage, le studio, c'est de pouvoir peindre ici. Mais je vais continuer à peindre ici pour des gros projets, des affaires trop sales, tu sais. Mais un artiste a besoin d'un confort. Tu sais, comme ici, il y a beaucoup de trafic. Fait que, tu sais, je vais louer le local ici pour d'autres artistes pour venir peindre. Puis c'est bon pour la motivation, c'est bon de sortir de chez soi. Mais à la base, un artiste va créer le mieux chez eux, là. Dans son confort en robe de chambre, comme la nuit, tu sais, comme moi, la nuit, des fois, j'arrive à la maison à 5 h du matin, là. On se croise, moi, Penses-tu je que me ça me lève. tente de faire la ride, là? Je suis en charge, je suis comme... Je suis fatiguée tête! Mais comme, j'aurais dormi au studio, tu sais. C'est ça, si t'étais à la maison, ben là, tu peux aller te coucher, là, tu te réveilles le lendemain. Ouais, t'es moi, j'aimais encore ça, me inspiré, réveiller le tu matin avec continues. mon café, commencer à peindre un peu, 10-15 minutes pendant que je suis dans le mindset de... Mais ouais. Fait que je vis ce struggle-là en tant qu'artiste. Je pense que plusieurs artistes vivent ça aussi. Je trouve tout intéressant d'écouter comme des artistes, des musiciens, puis qui racontent, tu sais, comme eux, comment ça fonctionne, leur processus créatif, puis tout ça. Ben justement, tu sais, mettons, il y a des musiciens, tu sais, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont louer un chalet pour Oui. 4-5 jours. Ouais, tout c'est ça. le band. Ils se ou, mettent tu sais, toute dedans, l'équipe, ouais. Ils vont aller écrire, enregistrer des chansons, justement, pour sortir du quotidien Exactement, du ça téléphone, prend de ça. l'ordinateur. Faut qu'on se mette dans le mode pour créer, comme... Si j'ai la tête pleine d'affaires, ou je pense à plein d'affaires, ou je suis trop stressée, ou je fais de l'anxiété, ben... Il n'y a rien qui Il sort. n'y a rien qui se passe. Ou je fuck ma peinture. C'est pas compliqué, là. J'ai des clients qui sont comme, OK, mais... Genre, go, là, comme... Hey, premièrement, je vous ai dit, je ne donne pas de délai. Comme, je peins le plus que je peux. Comme, je veux faire des œuvres d'art que je suis fière. Fait que si je me force à peindre, c'est pas à ton avantage. C'est à Ouais. l'avantage de personne. C'est ça, parce que le client, il a hâte de l'avoir, il veut Ouais. l'accrocher tout de suite, mais en même temps, tu te dis, j'aime mieux peut-être... Les belles choses prennent du temps. Ouais. C'est pour ça, moi, tu sais, mettons, les tatoueurs, là, j'ai Ouais. de la misère à, comme... Tu sais, ils se lèvent le matin, ils sont comme, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse Ouais, un crâne avec un serpent, peu importe, ça me tente pas en tout, mais je le fais, ouais. puis comme, rapidement, là, fait que ça, je trouve ça comme... OK, mais... Mais j'ai entendu quelque chose sur les artistes tatoueurs. J'ai parlé avec une de mes amies récemment, puis elle me dit que elle, sa façon à elle d'avoir un revenu stable, c'était le tatou. OK. Fait que, tu sais, moi, ma façon d'avoir un revenu stable, ça a été de bâtir Artsy Kearns. Peut-être que si j'aurais commencé à faire du tatou, c'est payant le tatouage. Et j'aurais peut-être pu vivre de mon art, puis ça aurait été un revenu stable, sûr. Puis là, j'aurais pu aussi faire des peintures, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui font du tatou pour ouais. le cash. Fait qu'ils vont créer... Ouais, ça, c'est, Puis, ça fait. petit c'est bémol, leur pas tous les véhicule. artistes tatoueurs. Là. Je suis Non, sûr non, que pas la toutes, plupart mais il y en a. sont vraiment se peut que ça passionnés. soit Mais ça. ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ils vont peut-être laisser leur créativité dans leur dessin ou dans leur Ouais. peinture, puis le tatou, ils Mais vont au moins, ça ils ont un plus job comme- qui est quand même artistique. Là, tu sais. C'est Ils sont ça. pas comme ailleurs. Mais ouais, je me suis toujours demandé, tu sais, parce que je veux dire, ça reste une job. Mettons, tu te lèves un matin, puis t'es comme, hey, j'ai pas le goût aujourd'hui, mais là, t'es comme obligé Ouais. de créer, là, Ouais, ouais, tu sais. Mais au moins, tu sais, c'est ça. Il y a déjà un sketch qui est là, tu sais ce que tu t'en vas faire. c'est ça. Puis quand c'est des... Parce que là, on parle, mettons, de tes commandes qui peuvent te prendre un peu plus de temps. Puis quand c'est des toiles que... Tu sais, je me souviens, tu l'avais faite en une nuit, là. Ouais. Tu avais commencé à 10-11 heures, celle qu'on a à la maison, dans Oui, le couloir. mais là. celle-là, j'étais fâchée, comme j'avais de la Ouais. peine. Fait qu'elle est sortie... Fait que ça a sorti one shot. Je l'ai faite comme, j'ai dit, j'avais l'idée dans ma tête. J'étais arrivée chez nous, je l'ai faite. Ouais. Il y avait comme, puis je me rappelle pas, on dirait. J'étais comme dans une transe. Quand t'as fait cette... Ouais, j'étais juste comme tellement comme dans ma zone. Puis tu sais, je parlais cette semaine avec quelqu'un, puis je disais à quel point l'art, ça peut être thérapeutique pour plusieurs personnes, incluant moi-même. Puis cette fois-là, c'était ça. Là. Je me suis comme 100% défoulée dans mon art. Dans le tableau, hein. Mhm. En passant, c'est une peinture de moi puis Stéphane. Ouais, c'est ça. Ouais. Je savais pas si t'allais le plugger. Ouais, qui date d'une coupe d'années, mais regarde, Ouais. aujourd'hui, regarde où ce qu'on est, puis la Ouais. peinture est là, puis elle est super belle. Ouais, on Dans le temps, l'aime. j'avais les cheveux longs, là. Oui, je sais, t'as une toque. Une toque puis une plus grosse barbe. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment pour le côté, artiste, là, c'est Mhm. ça, justement, on tente d'acheter un duplex où est-ce que tu vas pouvoir faire Mon ton art, studio ouais. en bas, ben le studio de
pour peindre, qui est à 4 minutes. 4 minutes. Je vais pas me rendre en longboard de mon Avec la studio. Je nouvelle vais pouvoir asphalte. faire ma petite run le matin. Aller en longboard, arrêter à ton bureau, m'en venir ici. On va tout être comme à côté de la maison. Écoute, ça va être au prix du gaz. Oui, c'est Ça ça. va être bon. Fait que là, OK, tu vas voir le studio là justement pour peindre un petit peu quand tu veux, là, le matin ou le soir sans avoir à faire Ouais. le déplacement. Après ça, on a la portion Artsy Kearns. Oui. Le studio Artsy Kearns, qui est le studio créatif. Oui. Bon, c'est ça ici à Canva où est-ce qu'il y a des Paint Night. Oui. Parle-nous un peu de l'offre de service. Qu'est-ce que... OK. Donc, on a les soirées Paint Night. On a la location du studio. Alors, pour des conférences, des événements ou des parties, bachelorettes. Après ça, on a la location du studio aussi pour le studio photo. Donc, on a, en haut de moi, j'ai comme un backdrop. Puis, on a plusieurs espaces dans le studio. Alors, les gens peuvent... On a différents mobiliers. Tu sais, j'ai mon beau sofa. Toi, tu es assis dans... Tu sais, j'ai plein de beaux meubles que les gens peuvent interchanger. Alors, créer des espaces différents pour les photos. Ensuite, on a les mercredis studio libre. Alors, à tous les mercredis, de 1h l'après-midi à 10h le soir, les gens peuvent juste venir au studio, peindre, apporter votre vin, apporter vos snacks. Puis, on a aussi la boutique. Alors, en avant, là-bas, on vend des kits Paint Night. Donc, pendant la COVID, j'étais fermée. Ici, je ne pouvais pas faire mes soirées Paint Night. Fait que j'ai parti le kit Paint Night avec dessert. Donc, mes toiles sont pré-tracées d'avance en usine avec l'entreprise Dessert. Toutes des tracés que j'ai faites à la main. Et puis, fait que c'est ça, les soirées Paint Night, studio libre, la boutique, et puis la galerie d'art. Fait que là, on commence une galerie d'art ici. On a un vernissage avec mon assistante en marketing et elle est aussi designer graphique. Elle s'appelle Anna Prince. Alors, Anna Prince Art fait un vernissage ici le 22 juillet. Et je parraine aussi une extension d'une galerie d'art à Ergon, le coworking que je design. Nouveau coworking dans le plateau à l'Agora. Oui. Que tu as eu le privilège de Oui, designer. de Fait qu'on- designer. c'est ça, on va rentrer dans la Ouais. portion design Fait que après. ça, c'est comme la galerie d'art, elle va être là-bas aussi. Puis, Fait que des c'est pas mal artistes ça. de l'Outaouais ou d'un petit peu partout, en fait, qui voudraient venir exposer ici. oui, ou ici dans ou l'extension à Ergon. à Ergon. Alors, ça va être comme si j'avais plusieurs murs. La Artsy Kearns Galerie elle va être présente à 2 locations. Puis, on a aussi une belle promotion en ce moment au studio. C'est t'achètes 2 toiles le mercredi libre, 2 toiles avec un plateau. On a un nouveau partenaire à l'apéro avec mon ami Maud Desjardins. Elle vend des plateaux. Plateau de charcuterie. Ouais, charcuterie fromage, on a des VG. Fait que c'est vraiment le fun. T'achètes 2 toiles pré-tracées, un plateau, t'as 15% de rabais sur toute ta commande. Une petite Et- plug Ouais, promo en passant. de même. Là. Puis le mercredi libre, c'est Ce 5 vidéo est de commandité l'heure. Hein? Ce vidéo est commandité par... Par Artsy Kearns Studio. Puis, excuse, c'est quoi t'as dit, là, 5 Les de l'heure? studios libres, c'est 5 de l'heure. Fait que ça, là, c'est n'importe qui. N'importe qui. Parce que moi, tu sais, on en parle souvent, j'adore consommer de l'art, mais je suis pas, j'ai pas de talent artistique. Ouais. Mais vu que les toiles sont pré-tracées, C'est je veux ça. dire, même moi, te je met fais en une toile, puis ça confiance. sort, c'est quelque chose de potable. Fait que même, tu sais, les gens qui savent peindre ou ceux que ça serait la première fois sont évidemment les bienvenus, mais ils vont sortir avec quelque chose. Qui sont fiers quand même. ouais. Oui, mais oui. Mais le but aussi derrière tout ça, c'est vraiment... Tout est comme une créatrice de vibes. T'aimes créer Ouais, des moi, vibes, que je le veux que le monde monde ait vienne du ici fun. puis ils sentent comme... Ils reviennent puis ils sont comme « Ah, je veux revenir. » Comme peu importe qu'est-ce que je vais venir faire ici, comme Ouais. je veux juste être là. Ouais, parce que souvent, c'est quelque chose que le monde, quand ils rentrent, où ils passent un peu de temps ici, sont comme, je veux juste être ici. Ouais, tu sais, l'ambiance. peu importe ce que je fais. Ça transparaît aussi dans mon design. Ouais. Fait que c'est comme... Ouais. Le sang... Ouais, c'est ça. L'énergie. La vibe. Ouais. Ben, la vibe, je pense que c'est juste installer le setup, là, tu voulais créer comme. Ouais, je voulais avec les être plantes. dans un beau... C'est ça. C'est important pour moi. Hey, ça, on clash pour ça parce que moi, je suis comme, hey, peu importe, c'est des détails. Ah j'ai ouais, comme tu pas t'en l'œil. fous. Uh-huh. J'ai comme pas l'œil pour ça, mais j'apprécie toujours les environnements que tu crées. Ouais, c'est ça. Ben oui, tu me regardes. Ben oui, je l'apprécie. Je l'apprécie toujours, même si des fois ça prend du temps. Là, mais Ouais, ouais. C'est ça, les bonnes choses prennent du prend temps. du temps, c'est Ça, ça. je suis le temps en retard. C'est ça, exactement. C'est ça. Exact. Puis là, l'idée aussi, tu sais, tantôt, c'est intéressant ce que tu disais de
Tu sais, si tu fais que peindre, ben tu te casses un bras ou tu sais, peu importe, il arrive Ouais. quelque chose, ça te tente plus, ben après ça, C'était pas safe. ben non, c'est ça, parce que la business, ça dépend que de toi, tu sais, puis je pense que, tu sais, tous les entrepreneurs, à donner, il faut que tu work yourself out of the job, dans le sens que la Exactement. business peut continuer à rouler si tu es en vacances, si tu es malade, ça. si, peu importe, tu as un autre projet à en donner, parce que, tu sais, écoute, tu as 30 ans, puis des projets, je veux dire, tu sais, t'en as qui te débordent la tête, fait que c'est un petit peu ça, avec le studio, tu veux pouvoir tu sais, là, tu as monté une équipe, vous êtes 7, incluant toi? 6 incluant moi. OK, 6 incluant toi. Fait que, tu sais, ça peut rouler jusqu'à un certain point quand tu n'es pas là. Fait que Oui, c'est ça. Ça, c'est Ça, c'est merveilleux, là. de savoir que ça roule. Hein, Oui, parce que là, tu sais, j'ai comme une gérante maintenant pour le studio. J'ai une adjointe qui parle aux clients sur notre adresse courriel. J'ai une assistante Émilie, Annabelle, Stéphanie, des artistes qui donnent des cours. J'ai une assistante pour les Paint Night, Pénélope, Vanessa, notre adjointe. Fait que, tu sais, comme on est toutes, ma mère, la gérante, fait qu'on est, comme on a tout notre rôle, là. C'est fou que je faisais tout avant, toute seule. Fait que c'est fou aussi d'avoir des gens qui croient au projet. Je pense que c'est le plus nice, là. C'est des fois de comme, on est en train de travailler, puis là, je regarde alentour de moi, puis je suis comme, oh my God, genre comme, ils sont toutes là comme pour moi, à cause de moi. Si j'avais pas fait ça, on serait pas là, comme... Ben ouais, tu crées un emploi, tu crées un milieu de C'est le travail. fun, ouais. Crées, Je suis vraiment chanceuse, j'ai vraiment des bonnes personnes dans mon équipe. Ouais. Ouais. Je donne tout le temps l'exemple, tu sais, toi, c'est comme si avec ta business, tu étais dans un champ de longues herbes avec ton épée, puis tu es en train de comme faire ton propre chemin qui n'existe pas, parce que, tu sais, oui, tu as eu un modèle de Pinot et Picasso qui est en Australie, mais, tu sais, au Québec, ici, il n'y a pas vraiment rien qui se compare à ce que tu fais. Ben, à cause que j'apporte ma touch, tu sais, comme... C'est ça, exactement. Ouais. Tandis que, tu sais, mettons, comme moi en immobilier, il y a un paquet de courtiers qui sont passés avant moi, qui ont déjà tracé le chemin, fait qu'il il est déjà balisé le chemin, là, j'ai juste à suivre ce que les autres... Mais tu sais, toi, c'est vraiment comme, ça sort tout de ta tête, puis c'est tout le temps d'un petit peu essai-erreur, fait que tu crées beaucoup de, des nouveaux processus, des nouvelles façons de faire, fait que c'est très cool, ta passion, en tout cas, elle se transmet. Moi, je suis tout le temps excité de me lever le matin. Mon cadran sonne à 5 heures. Là, puis je suis comme, OK, tu sais, j'ai hâte d'aller vivre ma journée. C'est ça. Toi, c'est le contraire. Tu veux pas te coucher le soir. Moi, je veux pas me coucher le soir. Parce que t'es comme, tu travaillerais 24, ben tu l'as fait la semaine passée, comme 40 heures de suite. J'ai fait, 3 jours. Ouais, c'est ça. J'ai sauté une nuit. Ben, des fois, je suis comme, je suis tellement dedans, puis comme ça... J'ai tellement de travail à faire. C'est que le monde qui sont en affaires le savent. C'est tellement de travail, puis ça finit jamais. Dans le sens que, comme, tu sais, comme mon site web, Asana, mon programme de gestion, la comptabilité, il y a tout le temps quelque chose. Les courriels, les contrats, il y a le marketing. Marketing. On peut-tu parler du marketing? Ça, c'est une job à temps plein, là. Juste ça. Les gens, des fois, voient juste le post Facebook. Ah ouais, ils savent pas, le visuel, le texte, les hashtags. Des fois, ça peut prendre... C'est tellement de travail, puis... Fait que là, des fois, je suis comme... Puis j'ai souvent des délais là, à respecter. Fait que là, si je dors pas, ben je dors pas. Je vais dormir quand je vais être morte. Ouais, c'est ça, mon saying. Mais comme... Ouais, non. Ça me dérange pas. En fait, je suis bien la nuit, moi. Il y a rien qui se passe. Comme souvent, je vais faire la longboard la nuit. Je suis en paix, là, comme il y a personne. Ben, moi, chance de me faire lutter par un char. Il n'y en a pas de char. Ouais, non, ou s'il y en a, sont peut-être chauds un peu. Puis, ben là, ouais. Mais non, j'ai tout le temps été comme très bien la nuit. Fait que c'est un peu un challenge pour moi, comme vivre le jour, mais non, là, comme c'est pas à ce point-là. Là, non, c'est dans le sens que c'est ça, toi, c'est vraiment comme je veux pas me coucher parce que j'aime trop ce que je fais. Puis, tu sais, moi, le soir, passer 8-9 heures, là, oublie ça. Je suis mon oncle au bout, mais le matin, je me réveille, puis c'est là que j'ai vraiment comme mon énergie là, de 5 heures à midi. Puis toi, c'est le contraire. Ça va être comme en début de soirée que là, tu vas avoir un regain d'énergie. Moi, ma soirée peut commencer à 8 heures. C'est ça. Souvent, je commence des peintures. Puis là, ben, même travailler sur l'ordi ou sur quoi que ce soit. Mais là, ça l'amène justement à la portion qui est Kearns Design. Oui.
Où est-ce que là, ça va être... j'ai dit design graphique tantôt, j'étais dans la lune. Design intérieur. Là, le gros projet en ce moment, c'est Ergon, qui est le coworking dans le plateau à l'Agora. Oui. Parle-nous donc de ce projet-là. Comment tu as eu le mandat? Parce que c'est une grosse affaire, là, 10 000 pieds carrés avec un architecte, mais toi, tu t'occupes de tout le design, là, fait que les finitions, matériaux, la déco, tout. Là. Oui! Parle-nous de ça. Dans le fond, Marquand Laramé, qui est un de mes amis, a parti le Startup Café avec c'est sa fête aujourd'hui à Marquand. Hein? Pour vrai? Oui, le 23 juin. Bonne fête, Marquand! Facebook m'a dit ça matin. Colin, bonne fête, Marquand. Non, mais le fun. En plus, hier soir, on avait le premier 5 à 7 d'Ergon. Alors, OK. Donc, Marquand a parti le Startup Café. Et puis, dans le temps, il y avait un local à Innovation Gatineau, puis j'avais commencé à faire le design là-bas. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis, Marquand a vraiment décidé avec son équipe d'aller partir son propre coworking ailleurs. Alors là, de là est parti Ergon. Fait que ça fait comme, je pense, 3 ans environ que c'est comme un projet en développement. Puis ça fait environ 2 ans que je travaille sur le design parce que c'était énormément de gestion, c'est un gros projet, là. Puis je pense que c'est ça que c'est. Puis en plus, avec la COVID, fait que là, il y a eu plein de délais. Délais de construction. Il y avait des stops. Fait que c'était tout le temps comme... Fait que c'était long. Mais là, on tire à la fin. Fait que là, la construction, comme j'ai vu le vidéo l'autre jour, les cadres de portes sont installés en bois que l'architecte a mis dans le plan. Les murs verts sont peinturés que j'ai mis dans mon plan design. Fait que le design commence vraiment La place va bientôt être prête. Fait que je pense dans 1 mois ou 2, Ergon va ouvrir. Ouais. Puis c'est ça. Fait que moi, je fais ça avec Émilie, qui est mon assistante, travaille aussi avec moi en design. Puis on s'occupe de la liste d'achat, on s'occupe de... C'est tout nous qui a fait les rendus 3D. Après ça, la liste d'achat doit refléter le budget. Alors, c'est vraiment, tu sais, comme... C'est un gros budget, là, pour faire fitter toutes les salles, chaque pièce. Fait que c'était un challenge. Tu trouves les choses en ligne, après ça, sont plus disponibles. Fait que là, c'est comme beaucoup de magasinage, beaucoup d'imagination pour respecter, tu sais, le budget, mais créer une vibe sans couper nulle part. Moi, je suis la queen du DIY, genre. Fait que là, tu sais, comme à une grosse échelle comme ça, on peut pas tout le temps faire du DIY, surtout quand c'est du commercial, là. Faut que ça soit comme énormément de qualité. Et résidentiel, c'est pas pareil. Mais tu sais, il y a beaucoup plus de run-down. Le mot que je veux, c'est d'usure, tu sais, au commercial. Ah, sur les matériaux, tu veux dire? Oui, tout. Tu peux pas comme juste commencer à péter plein de DIY dans le commercial. Fait que c'est différent. Il faut que ça prend des choses vraiment plus durables, tu sais, alors plus chères. Fait que... Puis c'est beaucoup d'adaptations. C'est ça, un projet comme ça, ça change, ça évolue. OK, il n'y a plus telle chose, il faut s'adapter, là, ça ne fit plus pour telle raison. Comment qu'on peut trouver une solution. Puis des fois, c'est ça, il y a des deadlines parce que la construction avance. Je dis, OK, pour vendredi, il faut qu'on ait ça. On est mercredi. Puis là, mettons, ton horaire est déjà booké. Là, tu fais quoi? Ben, je dors pas. Tu travailles la nuit. C'est ça. Puis, moi, tu sais, c'est ta passion, c'est l'énergie que tu as, ta drive. Tu sais, moi, je me considère comme vraiment passionné de ce que je fais. Tu sais, tous les matins, je suis excité de me lever. J'ai hâte d'aller vivre, d'aller travailler, d'aller faire mes affaires. À un moment donné, à 8-9 heures le soir, mon cerveau, il est à off. Là, tu sais, j'ai beau boire un café ou, tu sais, peu importe, je suis plus là. Tu le sais, des fois, tu me parles, puis je suis comme, écoute, là, je suis à off à soir, tu sais. Mais toi, on dirait que t'as pas J'ai ça. Pas la switch off. Des fois, tu me le dis, hey, je suis fatigué, mais tu repars pour une autre journée, puis t'es comme... On dirait que Comment tu fais? Je sais pas comment que je fais. Honnêtement, je suis fatiguée, là. Comme j'ai hâte de... Mais tu sais, qu'est-ce qui me motive le plus, c'est que partir d'une entreprise, ça peut prendre de 5 à 7 ans. Puis je me dis, si je veux vraiment atteindre ma vision, puis mon plan, puis mon projet, puis si je veux comme... à 40 ans, dans 10 ans, pouvoir partir en voyage, pouvoir aller créer dans une villa en Toscane pendant 1 mois. Non, sérieux! Parce que ça me tente, puis rouler ma business à distance, mais je vais pouvoir le faire. Comme j'ai vraiment, comme je travaille fort maintenant pour pouvoir en profiter plus tard. C'est ça, ça me motive. Genre, juste à faire ça. des sacrifices. Ouais.
je suis comme dans un mood de sacrifice de... Tu sais, souvent, Stéphane, il me voit pleurer parce que, genre, j'ai moins une vie sociable. Je fais pas d'activité beaucoup, tu sais, comme dans le sens que je fais juste travailler. Tu sais, j'ai des amis, ils ont leur maison, ils ont commencé à avoir des enfants, ils vont faire des voyages, ils sortent au restaurant, pis tout ça. Moi, mon lifestyle, là, c'est work, parce que j'ai un plan. Fait que ça me garde. C'est ça qui me... C'est le prize. Keep your eyes on the prize. Eyes on the prize. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai que je sais que des fois, ça peut être... C'est tough des fois, parce que je me dis, je suis en train de Puis c'est passer à côté de ma non jeunesse, plus. genre, mais ça fait quand même 5 ans là, que j'arrête pas. Là, Ouais. Fait que je me dis, ça s'en vient. Là. Ouais, mais c'est ça, puis c'est pas tout le monde, je pense, qui comprend le struggle puis les efforts que ça prend, tu sais. Non. D'autres, Dès que tu slack, là, comme... t'es faite, on dirait. C'est comme... It's all about the pace, là, tu sais, là, comme tu peux pas... Tu slow down un peu, puis là... tu viens-tu de quote ça Nipsey fait- Hussle? Ouais. Marathon Ben, Life? tu l'as tatoué sur le bras, je le vois tous les jours. Avec une erreur en Ouais, plus, il y en a plus. deux about the pace. Mais ouais. Tu vois un tatoueur que ça ne tentait pas cette journée-là, peut-être, il est comme Il y fuck avait it, j'en une mets erreur. deux. Mais ouais, mais non, mais honnêtement, on dirait que si tu prends un break, après ça, c'est comme fuck, il faut que tu te remettes dedans, puis je sais pas, moi, je me suis dit, je vais juste comme clencher ça, puis c'est ça qu'ils disent, 5 à 7 ans. Ceux qui disent 3 à 5 ans, je sais pas, là, ils se partent un café ou... C'est, ouais, que chaque business est différente. Il y en a qui vont Mm-hmm. exploser plus vite, il y en a ça prend plus de temps. Mais je veux dire, ta business, elle a explosé dans le sens que, comme, je veux dire, tu fais du bruit dans la ville, là, en Outaouais. Là, je veux dire, tout le monde, à toutes les fois qu'on va à quelque part, les gens te connaissent. Artie Kearns, les gens ont entendu parler du... Ils savent pas nécessairement que tu es ici au studio, au village quartier, mais je veux dire, la majorité du monde, moi, ben du monde je rencontre, et ah, t'es le chum à Steph Kearns? Non, c'est Steph Kearns qui est la blonde à Non, Stéphane. non! Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, tu sais, les gens te connaissent. Ouais. Puis, tu fais aucune pub payante. Tu n'as pas de billboard, aucun marketing traditionnel. C'est que les réseaux sociaux. Ouais. Et les 5 à 7. Ouais. Quand je me suis énormément impliquée. Fait que dans le fond, les réseaux sociaux, oui, mais j'ai fait énormément comme de... J'ai fait plusieurs conférences dans les écoles primaires, secondaires. J'ai été dans énormément de 5 à 7 tu sais, avant la COVID. Là, j'étais vraiment impliquée tu sais, avec la Chambre des commerces tout ça parce que je voulais Avoir me faire un nom dans le connaître. monde des affaires. Oui, c'est ça. Pas juste dans le monde des arts. tu sais. Et c'est, en fait, le monde des arts m'appelle en ce moment, dans le sens que comme, they're calling me. C'est comme, tu sais, j'ai jamais développé, tu sais, comme il y a le culturel en Outaouais, là, est énorme, là. Tu sais, comme moi, j'ai pas de certificat. Je ne suis pas enregistrée en tant qu'artiste canadien. Tu sais, comme ça, je pourrais le faire. OK, ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai pas faites dans mon art parce que moi, j'étais allée tout le volet business en premier. La Chambre des commerces, des mentors, etc., les 5 à 7, mais j'ai jamais fait comme... Il y a plein d'affaires de culture, là, des groupes, des 5 à 7 de culturel, comme je n'ai fait zéro. Puis je me suis fait dire qu'ils m'attendaient, comme... On se demande, là, quand est-ce que tu vas venir faire ce volet-là, tu sais, dans la prochaine année, là. C'est ça, t'as été plus attiré vers le monde entrepreneur. Oui. Mais c'est ça, si tu veux bâtir quelque chose à longtemps, puis en donner justement pouvoir partir en Toscane puis créer pendant un mois, mais il faut que cette business-là qui... C'est ça. Puis je pouvais pas vraiment me décoller parce que depuis la COVID ici, puis c'était pas ouvert, j'ai pas vraiment fait de revenus. Dans le sens que comme... J'étais pas ouvert. Tu sais, j'ai ouvert en septembre. Fait que, tu sais, t'as refermé... J'ai refermé, puis j'ai réouvert, j'ai C'est quoi, refermé. un mois? Non, plus que ça. Pendant l'hiver, c'était combien de temps la comme refermeture? là? 2 mois peut-être. Ouais. Tu sais, j'ai réouvert fin mars, avril, mai, Mais tu juin. travailles autant? Parce que oui, t'es fermé, mais là, tu travailles sur l'ordi, sur le marketing, Ouais, sur j'ai ci, pu sur travailler ça. plus sur design. Mais il n'y a pas de revenus qui rentrent. Non. Mais tu travailles autant. Oui, pour garder ça, tu sais, comme, parce que c'est ça que c'est. Si j'avais eu comme 20 000 $ d'un prêt, j'aurais pu, genre,
avoir de l'argent d'un fonds de roulement, puis payer quelqu'un pour mon marketing, puis payer quelqu'un pour faire mon site web, puis faire des paid ads. Fait que là, j'aurais eu comme peut-être... J'aurais travaillé à développer mon entreprise beaucoup moins longtemps si j'avais eu du financement, du meilleur financement, tu sais, au début. Ouais. Mais là, regarde, je vais arriver à ça, puis finalement, je ne devrais pas tant d'argent parce que je vais avoir moins de financement à rembourser, mais je sais pas lequel qui est le mieux. I guess, là, je me suis comme aussi Ben, c'est que là, tu es self-taught. propriétaire à 100% de... Mais j'ai aussi tout fait moi-même. Tu sais, imagine là, si j'avais dû payer si j'avais pu payer des gens pour tout faire, je l'aurais pas fait. Comme tu sais, toutes les choses que je sais maintenant. Fait que je les ai, comme on dirait, pour moi, ça vaut de l'argent aussi. Comme j'ai eu de l'expérience là en faisant tout ça. Là, maintenant, je peux aider d'autres gens aussi. Ben, c'est une affaire, je parle de souvent avec Pascal, tu sais, c'est qu'après ça, tu peux déléguer, mais tu sais ce que tu délègues, tu sais combien ça vaut. Tu vas dire à quelqu'un, OK, occupe-toi, là, il y a quelqu'un qui s'occupe du marketing maintenant. Là. Faire tous les visuels pour Artsy Kearns, pour le studio, et bientôt pour tout ce qui est art. Fait que, tu sais, peut-être là, commencer à avoir du paid-ad, justement, puis, tu sais, faire de la merch avec tes toiles, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir déléguer parce que tu le fais depuis un bout, tu sais ce que tu veux, tu sais combien ça vaut. Puis, tu sais, tu vas être capable de avoir un coup d'œil. Au moins, si tu avais juste délégué au début parce que tu avais eu un j'aurais pas pu faire mon brand. Tu aurais délégué, mais c'est ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être qui aurait créé le brand, puis toi, tu ne saurais pas comment, c'est ça. comment le faire. Là. Mais une chose aussi, c'est que tu es propriétaire à 100% des business. Là. Fait que, OK, non, tu n'as pas eu un partenaire dans le studio, mais ça veut dire que tu as encore 100% de la business. Fait que dans les prochaines années, ça explose. C'est ça. Je vais être contente d'avoir souffert toutes ces années-là, puis ça va avoir été pour une raison. Ouais, exactement. Ben, je suis pas inquiet. Là. J'imagine en Toscane. Là, Mais tu parlais de la merch là, pour art. J'ai maintenant lancé mes prints sur mon site web, kearnsstudio.com. Et puis, on a présentement 10% de rabais sur mes prints. J'ai des art prints en collaboration avec Dessert. Je vends le Jimi Hendrix qui est en arrière de toi en art print. Je vends aussi le taureau, différents formats sur papier, canevas comme ça ou toile roulée. Puis je le vends aussi sur des crew neck comme ça. Alors, ça, c'est comme un nouveau volet. C'est nouveau, là. Là, comme 2 semaines, là, mon site web est plus à jour. Fait que, tu sais, j'avais très délégué ça, délaissé ça. Ouais, le côté plus art. Là, c'est ça. Mais là, je suis comme, là, avec le local qui va ouvrir, tout ça, je suis comme, j'appréhende la prochaine année, là. Ouais. Oh, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour ça. Tu as parlé tantôt de ta vision, mettons, à long terme, ton ultimate, là. Puis moi, tu sais, je le sais, on en parle souvent, tu aurais, tu sais, Kearns Studio qui serait la compagnie mère, ou est-ce qu'après ça, on aurait, Artsy Kearns, Art, Design aussi qui serait comme en dessous de ça regroupé. Ça serait quoi ton ultimate, parle-nous donc de ça, là, ton ultimate, la façon que tu vois ta business, ta vie, mettons, dans une quinzaine d'années? Bien, j'ai tout le temps, j'avais fait des plans, il y a une couple d'années, puis c'était comme un square, un carré, avec à l'intérieur comme une grande courtyard, tu sais, qu'on pouvait faire rentrer des camions, avec comme des pergolas, des tables à pique-nique, tout ça à l'intérieur de la courtyard. Puis tout alentour, il y allait avoir mes entreprises. Alors, j'allais avoir mes entreprises ou des entreprises connexes à la mienne. Alors, mettons, j'allais avoir mon studio d'art. Puis là, fait que moi, je crée de là, puis j'aurais aussi loué. Fait qu'un peu comme Artsy Kearns, alors des paint nights, un espace pour les artistes, un studio photographie, etc. Après ça, le studio design, alors plus comme nos bureaux, une boutique avec du mobilier, peut-être du mobilier que je peinture. Fait que, tu sais, je peux avoir un roulement dans le studio pour la photographie, ça peut être un roulement de meubles, alors je les vends. J'utilise aussi ces meubles-là dans mes designs. Et puis, toutes les plantes que j'ai ici, tu sais, je veux éventuellement les vendre. Fait que je vais les mettre dans mes designs, les vendre aux gens. Fait que ça devient le volet, la boutique design bureau. Puis après ça, ça serait ça comme nos head office, dans le fond, ils seraient là aussi.
Fait que, tu sais, marketing, comptabilité. J'ai un volet branding aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le branding à Stéphane Castleman. Oh yes. Fait que si vous aimez les visuels de l'équipe, c'est tout Steph qui a fait ça. Avec ma designer graphique. Avec Stéphanie, j'avais fait ça. Mais là, j'ai Annabelle maintenant, qui vient de graduer de l'université en design graphique. Alors, on est prête à prendre des nouveaux projets. Puis, fait que c'est un peu ça. Alors, tu sais, je vois ça, puis là, je vois comme un café, je vois comme... Fait que ça devient un peu comme une destination. Les gens viennent ici, puis là, ils viennent à cet endroit-là, puis là, ils peuvent avoir un peu de tout. Les entreprises comme travaillent une avec l'autre. Fait que, tu sais, si c'est pas juste moi qui ai un studio, ça pourrait être d'autres entreprises. Mais ça serait tout... C'est ça, ça serait géré, tout comme... par Kern Studio. Là. Où j'aimerais appartenir le complexe commercial. J'aimerais ça que ce soit ma construction, que je design le complexe commercial, puis que là, moi, je m'installe dans les locaux que j'ai besoin. Et puis là, qu'on aille, mettons, comme une wing, comme 4 locaux à vente. Là, chaque local va avoir une porte de garage à l'extérieur et à l'intérieur. J'aime quand tu dis « va avoir » et non « aurait ». Non, mais ça fait des années, je le vois dans ma tête. Puis à un moment donné, j'étais comme, je vais peut-être le faire ici. Puis là, je suis comme, non. Moi, je veux aller en campagne. Là. J'imagine ça comme à Chelsea, puis genre qu'on ait un jardin, un terrain de basket. Puis, ouais, on fait des feux des fois le soir, tu sais, comme... Que ça soit vraiment comme, j'ai une vision, là, que... Comment tu veux te coucher quand tu penses à ça, tu sais? C'est ça. Non, mais c'est... Tu sais, moi, je suis habitué, on en parle souvent, mais tu sais, je me dis, le monde qui va écouter, il va être comme tabarnak, c'est un esti gros projet, mais le on dirait le plus que j'avance, le plus proche, tu vas faire il comme, devient. Dans 10 ans, 15 ans, peu importe, là, on va faire comme, hey, tu imagines ça, on avait parlé au podcast en 2022. Ouais. Puis c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui existe déjà au Magnolia, j'ai tout le temps la misère à le prononcer, ils sont au Texas. Oui. Fait que ça, parce que c'est un petit peu aussi ton inspiration pour créer ce genre d'écosystème-là. Oui. Parlez-nous un peu de Magnolia. C'est quoi ton... Magnolia, elle a fait Joanna Gaines and Chip Gaines. On a lu leur livre. Ils ont fait comme, tu sais, ils ont les silos. Puis là, ils ont un café. Ils ont une boutique de plantes. Ils ont leur bureau. Alors, c'est comme tout un complexe. Mais je me compare pas vraiment à ça dans le sens que... Non, pas comparé, mais un petit peu le même genre d'écosystème où est-ce que eux sont propriétaires du terrain, et puis de toutes les bâtisses. Ils ont leurs entreprises qui occupent. C'est toutes des entreprises qui sont connexes. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est un petit peu ça que tu veux faire. C'est tout relié à toutes tes passions, si on veut, dans un gros complexe. Tu sais, j'aimerais ça avoir comme une shop de matériaux de construction, genre, mettons, comme des planchers, des tapis, des tuiles, des affaires de même. Fait que, tu sais, comme quelqu'un vient, tu sais, mettons, comme Viking, là, sur le Saint-Joseph, ils ont un peu la belle tuile, puis tout ça. Fait que, tu sais, imagine que les clients viennent, consultation design, ils peuvent aller choisir une peinture pour accrocher dans leur maison. Ils peuvent aller faire une paint night ou dropper leurs enfants au studio, peindre pendant qu'ils font leur rendez-vous. Après ça, on s'en va aux voisins choisir leurs matériaux pour leur maison. Puis, fait que, tu sais, tout serait comme connecté. Y aurait-tu un gym? Oh! Ben là, sûrement. Parce que là, hey, t'es inscrite au gym depuis ce matin? Depuis ce matin. Tu t'es inscrit au Pure? Oui. Comment t'entrevois ça? Parce que t'es super actif, t'as toujours fait du sport depuis que t'es jeune, t'as joué au basket, tu fais de la paddleboard, de la longboard, t'es super active. Mais je m'entraîne pas. C'est ça, avec un entraînement, mettons, structuré, discipliné, mettons. Là. Mais là, c'est Comment t'entrevois ça? Ben là, parce que moi, je suis un gars super comme... C'est ça, c'est tough être avec un gars aussi entraînant et sportif que toi. Entraînant et sportif que toi. Puis moi, genre, je m'entraîne pas comme pantoute. Fait que là, des fois, ça me met la pression, là, tu sais. Fait que là, je t'allais, c'est ça. Fait que, mais là, ça fait déjà quelques semaines que tu as commencé un entraînement à la maison. Puis là, j'ai dit, fais-le un mois à la maison. Ouais. Après ça, si t'aimes ça, là, tu peux faire l'abonnement au gym. C'est ça. Mais non, je pense que... je pense que si... Pour moi, c'est un no-brainer. Tu sais, si t'es en affaires ou n'importe quel job, si tu veux performer, selon moi, t'entraîner, c'est un game changer. Là. Ouais. Ça va juste t'aider. Toi, tu vas-tu t'inscrire au marathon d'Ottawa l'année prochaine? Non, merci. Au 5 km? Non, ça va aller. Ben, peut-être un 5. Là. Ben là, t'as commencé à courir 5, aussi là. un peu. Mais tu sais, les gens qui courent, là, comme...
sais, je t'admire pour ce que tu fais, mais je te comprends pas. Ben ouais, ben c'est ça, I guess, c'est comme moi, je comprends pas que tu veux travailler toute la nuit. C'est ça. C'est fou comment qu'on est comme vraiment différents, mais en même temps, on connecte sur un paquet d'affaires, tu sais. C'est quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, comme, t'as maintenant que t'as l'artiste, puis genre le gars qui... Ouais. On est complètement différents, mais c'est ça qui fait, on dirait, comme... Tu sais, des fois, je me dis, OK, comme là, je vais m'entraîner. Tu sais, moi, je vais peut-être plutôt avoir comme un quotidien ou un pattern un peu plus destructeur, tu sais, parce que je suis passionnée. Qu'est-ce que tu veux dire, destructeur? Dans le sens que je dors pas, là, tu sais, comme... Okay. Comme, tu sais, comme... Je peux, comme... Facilement, comme j'aime les shows, comme... Je sais pas comment m'expliquer dans un podcast tu vas plus pour dire ça. Tu sais, moi, je serais, mettons, tu sais, discipliné, je vais manger à la même heure pratiquement ouais, tous les jours. c'est ça, je vais pas me lever moi. à la même heure. C'est ça, toi, tu vas... Tu sais, ça se peut que ton entraînement, tu le fasses le matin pendant 3 semaines. Puis après ça, tu dis, hey, tu sais quoi, finalement, moi, je vais m'entraîner à 2 heures du matin. Je peux être... Ben non, là, mais j'exagère, mettons, je peux être ça plus peut être négligente. décousu, ça va être plus décousu, mais tu vas get shit done quand même. Moi, j'ai besoin plus de... Puis c'est ça que je trouvais dur quand j'ai commencé comme courtier, c'était d'avoir une structure d'horaire, tu sais. Comme que, mettons... Parce que, tu sais, je suis travailleur autonome, là, fait que je peux faire ce que je veux quand je veux. J'ai de me faire un horaire. Mais toi, t'as pas ce besoin-là, je pense, d'avoir comme un horaire fixe. Non. Puis t'es capable de tout faire ce que t'as à faire. Je déteste avoir un horaire fixe. Ouais. Le fait que, comme tu sais, là, avec les filles, je dois venir ici, mettons, 2 jours par semaine, mais je veux le faire parce que j'aime travailler avec les personnes avec moi. Mais là, le fait que, cette journée-là, je peux pas faire telle affaire, comme, tu sais... Ouais, toi, je te lève mon chapeau, là, comme le smoothie le matin, le réveil à 5h30, l'entraînement, la course, le ci, le ça, le dodo à 9h. Fait que, tu sais, comme, toi, t'es très, très, très discipliné. Tu sais, moi, je ressens pas ce besoin-là. Ouais, hey, c'est ça, puis moi, c'est Mais c'est ça qu'on disait, ça, je trouve que ça l'amène un équilibre. Ouais. Parce que moi, qui ne l'ai pas, ben là, toi, tu m'encourages à courir aussi. Fait que j'ai couru avec toi une couple de fois. Je vais continuer à le faire. Là, je vais commencer à m'entraîner. Tu l'as dit en cam, là. Je sais, mais j'aime ça courir, mais c'est juste que je comprends pas pourquoi tu cours pendant 40 heures, comme la course que tu vas faire, tu sais, comme je trouve ça comme incroyable. Mais je comprends pas. Je peux pas comme m'identifier à ça. Mais, ouais. Fait que c'est ça, on s'équilibre. Ben, je pense que oui, puis en tout cas, moi, je trouve que tu vas me sortir de ma zone de confort, puis tu vas peut-être élargir mes horizons aussi. Tu sais, des fois, tu vas me dire, oh, on fait ça, ou puis là, je vais être non. Puis là, tu pousses, tu dis, non, mais attends, écoute mon idée. Puis là, je suis comme, ah, tu sais quoi, finalement, tu as raison, on va le faire. Tu sais, mettons, là, on est en train de faire un peu le design des nouveaux bureaux, tu sais. Puis je dis, non, pas ça. Puis là, tu pousses parce que t'es vendeuse. À cause je suis obstineuse aussi. Mais avoue que je suis une bonne vendeuse! Puis là, je suis comme, OK, c'est bon, on va laisser. Finalement, je suis comme, OK, ouais, c'est vrai que c'est nice. Fait que, tu sais, ça me force un peu à essayer des choses, sortir de ma zone de confort. Juste aller dans les 5 à 7 avec toi. Moi, je suis un gars comme super à l'aise sociable, surtout dans des petits groupes, mais dans des gros groupes, c'est pas là que je vais être comme... C'est pas là que je me sens bien. Puis toi, c'est le contraire. Tu vas aller voir tout le monde dans les 5 à 7. Il y a 100 personnes. Tu vas être présenté à tout le monde. Puis là, moi, je suis là. Bon, ça, c'est Stéphane! Comme allô, c'est Stéphane. J'étais avec elle. Mais comme... Pas que je suis gêné, mais c'est genre moins ma vibe. Mais tu sais, ça va me forcer à justement aller plus vers dans ces types d'événements-là. Fait que c'est un exemple parce qu'on l'a vécu hier. Mais il y a plusieurs choses que tu me fais. Tu m'as emmené en camping. En canot camping, pas en camping, en canot camping. Est-ce que je peux raconter l'anecdote? Ça dépend à laquelle. C'est trop drôle! Stéphane aime pas beaucoup l'eau. Je déteste l'eau. Il déteste l'eau, puis moi, je suis comme un poisson dans l'eau, puis là, canot camping. Fait que là, je prends le terrain de camping le plus proche. Parce que genre 15 minutes de canot. 15 secondes. Mais non! C'était on voyait le terrain, genre l'île. Ça. OK, mettons 9 minutes. 9 minutes! Mais t'étais tellement stressé, puis là, on arrive à l'île, puis là, honnêtement, il restait pas long à faire, là. Stéphane, monsieur, il voulait que je le débarque. Fait que là, j'étais comme, débarque-moi là sur la terre ferme. Là, je l'ai débarqué sur la terre ferme. Puis là, j'ai une vidéo de ça. Puis là, moi, je continue à rester avec le canot, avec la grosse paddleboard, toute loadée en arrière. Puis Stéphane, il est là, il marche sur le côté de l'île, genre, puis il y a plein de roches. Puis là, il est là, tabarnak! C'est trop drôle!
Hey. Mais c'est que je pense pas que c'est pas ta tant l'eau zone. parce que, tu sais, je suis capable de nager, je suis capable de pas me noyer. Je pense que c'est juste le fait de... C'est comme l'anxiété de genre, j'ai pas de porte de sortie, je suis en plein milieu de l'eau, mettons que... C'est comme l'anxiété. c'est ça, c'est l'anxiété. C'est la peur d'avoir peur, c'est la peur Mais de... t'es déjà arrivé quelque chose dans l'eau, fait que peut-être que t'as gardé ça. Ben, c'est ça, tu sais, C'est un une couple de traumatisme, fois, des fois, c'est ouais, des- c'est ça, des quand j'étais traumatismes bien qui jeune, restent. je sais pas, mais dans toutes les... Bon, en tout cas, on rentre pas dans le sujet de Non, l'anxiété. non, peu mais importe. c'était une oui, ça, anecdote de c'était- camping. Ça, ouais. c'était drôle. Puis là, on a passé 2 nuits là. Ouais, on est allé faire du camping au 6e rang. On a fait plein d'affaires. C'était vraiment Ah ouais, fun. ça, c'était après, mais là, c'était Ouais. à la rivière, au Poisson Blanc. Mhm. Puis dans la nuit, la deuxième nuit, à comme 2 heures du matin, Ah ouais. je Il me s'est mis à réveille, pleuvoir. j'ai la tête mouillée, les pieds mouillés. Mais là, c'est que notre tente, l'affaire imperméable, finalement, il était clairement pas imperméable. Non. Il flotte des têtes. Je suis fuck that, on part, on s'en Ah va. On oui. est passé à quoi, 6 heures du matin. 6 heures du matin, Ouais, ton là, heure habituelle du matin. C'est là. ça, là, je veux juste m'en aller. Là, Ouais, la ouais. grosse pluie, là. Mais tu vois, ça, tu sais, on a vraiment eu du fun pareil cette fin de semaine-là, même si ça a fini avec la pluie, là, puis whatever, mais j'étais comme, tu sais, ça m'a sorti de ma zone de, T'aurais ma zone pas de fait confort. ça, Ben non, sinon. c'est sûr. C'est sûr, j'aurais pas fait ça tout seul, je me serais pas loué un canot pour aller faire du canot camping tout seul. Fait que tout ça pour dire que oui, tu sais, tu m'aides à sortir de ma zone de confort. Puis je pense que les gens aussi qui te côtoient, veux pas, tu transmets ça, cette passion-là, cette joie de vivre-là, cette... comment je peux dire ça? Pas absence de peur, mais absence de... C'est comme si j'étais encore un enfant, mais de 30 ans. Ouais, Mais avec des responsabilités. c'est ça. Puis du jugement. Quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je te niaise, mais c'est quoi le mot que je cherche? Cette peur de... Pas du jugement, mais t'es juste comme un peu fearless. Là. T'es comme, je le fais, puis whatever. Là, J'aime ça quand tu dis ça. Ouais, fearless. Yeah, j'ai un t-shirt écrit ça dessus. Fearless. Fearless. Ah, ok, ben, c'est peut-être pour ça que le mot... J'aime ça. Ouais, puis why not? Parce que là, on va arriver genre à la fin de notre vie. Moi, honnêtement, comme quand j'ai eu 30 ans, j'ai pris un 2 minutes, là. Hein, je pense que je peux me déclarer dépressive pendant 2 semaines là, après mon 30 ans. J'étais Non, comme... 2 jours, peut-être. Non, 2 semaines. Dans la douche, là, j'étais juste comme... Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 30 ans. Ouais, on Hey, dirait... 30 ans, c'est jeune, là, en plus. Oui, là, mais... t'es comme... Moi, on dirait que j'ai encore 20 ans. T'as comme le tiers, il te reste encore... Ben, je comprends, mais là, 30 ans, t'es rendu genre... T'es un adulte. Ben, t'as des plus de responsabilités qu'à 20 ans, c'est sûr. Ouais, 30 ans, c'est comme... Là, je vois le monde de 40 ans puis 50 ans comme si il était pris dans un corps de 30 ans. Tu sais, comme dans le sens qu'à partir de 30 ans, on reste un peu pareil dans la tête, Ben mais non, notre tu vois. corps vieillit, tu sais. Ben non, tu vas continuer Non, je à le évoluer, sais que là. non, mais comme... Je sais pas, on dirait que j'ai comme franchi un autre niveau, là, le niveau de l'adulthood maintenant. L'adulthood. Il y a adulthood. Mais c'est Fait quoi, que là, je 30s vais- the new... Ou 40s the new 30s? Ouais, je pense 40s de Fait New que 30s 30. the new 20. Ils disent ça comme... Ils vont dire ça rendu à 50 aussi. 90s the new... Ouais. the new 80. 90s de New 100. Ouais, mais ça, ton cœur d'enfant, tu le perdras jamais. Je pense que C'est non. juste, oui, tu as des responsabilités qui viennent en ayant 30 ans, en ayant 3 business, puis Ouais. tu sais. Mais tu vas garder ton cœur d'enfant, c'est sûr. Là. J'espère. En tout cas, je te le souhaite. Moi aussi. Je nous le souhaite. Le souhaite à Oui, tout je le nous monde le qui côtoie. souhaite. Tu fais quoi, quasiment une bonne heure, hein, qu'on se jase? Y a-tu d'autres choses que tu voulais qu'on parle? Pas vraiment, non. Pas vraiment. On a fait le tour. On a pas mal fait le tour. Fait que là, ouverture de Canva du centre commercial officiel. On n'a pas de date, mais possiblement encore. à l'automne. Ouais. Fait qu'on va inviter le monde à venir faire un tour. Mais en fait, le studio est déjà ouvert, fonctionnel. Fait que n'importe qui veut passer. Là, pour la prochaine semaine, ils sont en train de faire l'asphalte en arrière. Là, c'est moins accueillant. Mais aussitôt que tout Ça va être être fini, incroyable. Je vais pouvoir me promener en longboard dans le parking. la porte de garage, elle va être, Tout le elle va temps être ouverte. Avant, il y avait la poussière. Tu sais, à chaque fois que j'ouvrais la porte de garage, la poussière de la vieille asphalte. Asphalte rentrait. asphalte. Ouais. J'ai dit T'as appris asphalte cette semaine que c'est pas asphalte. Ouais. Tu t'es fait me suis fait reprendre dans une de corriger. tes stories. Ouais. Asphalte. Ouais. Asphalte. Ouais, non, honnêtement, comme que du bon à venir. Ben, ça, c'est sûr. Mhm. En fait, j'ai envie de te poser la question. Parce que, tu sais, je pense que il y a bien du monde qui sont dans des travails que
pas nécessairement qu'ils n'aiment pas, mais tu sais, sont satisfaits, mais pas comblés. Puis ils ont peut-être une passion, puis ils ont peur d'en faire peut-être une business ou peur de faire le grand saut, tu sais, juste de changer de job, mais aller vers un job, mettons, qui les passionne plus sans nécessairement dire je pars à mon compte, parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être juste le changement était mais juste, c'est ça, juste de changer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est pognée dans une job et qui n'ose pas peut-être faire vraiment ce qui la passionne par peur ou peu importe? Parce que toi, c'était un bon. Je vais leur dire que tu vas le regretter. De pas le faire. Ouais, tu vas le regretter plus tard, comme. J'aurais donc dû. J'aurais donc jamais dû. Ça, ouais, c'est ça, c'est comme. Tu sais, aussi, je dis souvent, si ça serait facile, tout le monde le ferait, tu sais. Fait que c'est comme. Tu veux-tu faire partie du groupe de gens qui ont pris la voie facile parce que ça leur tentait pas de travailler ou de faire l'effort ou de faire le coup, tu sais, le coup à donner. Tu sais, comme j'adore c'est quoi un fabre, la cigale et la fourmi? Ouais. Tu gardes la réciter? C'est pas nécessaire. Maintenant, ben ok, vite fait, là, tu sais, la cigale passe l'été à flâner, puis tout ça, puis la fourmi travaille. Mais tu sais, je me dis, ok, tu vas toujours faire la cigale, avoir ton char de l'année, aller au resto, s'aider, travailler, avoir tout le revenu. Mais là, après ça, dans 10-15 ans, là, tu vas faire la même affaire. Tu vas aller retravailler encore de 9 à 5, puis jusqu'à 60. Puis, fait que là, tu vas te dire, rendu à cet âge-là, fuck, tu sais, j'aurais peut-être dû, quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être dû me donner pour avoir une autre vie, tu sais, mais ça prend du courage. Moi, j'ai été courageuse, là, je le sais que j'ai été courageuse. Puis, ce que je peux dire aux gens, c'est que je vais les encourager. J'encourage les gens à le faire. À suivre leur passion. Oui, à être authentique, à juste comme... Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, genre? Fais-les. Qu'est-ce que tu veux faire? Pas nécessairement peut-être au niveau des jobs, hein, mais juste faire des... peu importe c'est quoi. Peut-être, il y a plein de gens qui sont comblés avec leur travail, là. Puis ils n'ont pas besoin de stimuler, puis sont 100% satisfaits, mais là. Ils veulent, mettons, je sais pas, perdre du poids ou faire le tour du monde. Peu importe c'est quoi tu veux faire, Just do it. Just do it. Avec tes souliers Nike en plus. Just do it. Ben, Steph, merci. T'étais pas dur à convaincre de passer au podcast. Hein, ben, j'avais hâte là, de passer à ton podcast. Vrai, en fait, le premier épisode qu'on n'a jamais release, c'était toi puis moi. C'était comme une pratique. On s'est pratiqué. Qu'on avait enregistré chez Chanara pour se pratiquer. Puis, c'est tout le temps quand même un peu bizarre parce que là, je te pose des questions, je connais les réponses, mais là, c'est pour mais je trouve que tu es comme une bonne personne pour m'interviewer à cause que tu me connais bien. Ben, c'est ça. Fait que je sais quelles questions pas poser. Ouais, c'est ça, mon aussi. Puis, c'est quoi je voulais dire avant? Fait que, ça, c'est le dernier épisode qu'on a enregistré au studio. Les prochains vont être enregistrés dans nos nouveaux bureaux. Ouais. Puis la salle, elle va être designée par... BB-Sit. Fait que, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Plug donc ton site web avant qu'on... Oui, alors, www.artsykearns.com, ARTSYKEARNS.com. Ouais, Kearns, K-E-A-R-N-S. Il y a tellement de monde qui font des fautes, là. Artsy Kearns, c'est pour tout ce qui est paint night, cours... location de studio et pour tout ce qui est de mes services professionnels, alors design et artiste peintre, c'est kearnsstudio.com. Puis c'est ça, on a un 10% de rabais en ce moment. Fais-la ta plug. Je fais ma plug. Non, je l'ai fait tantôt, mais là, je vais refais-la encore. Alors, 10% de rabais pour les hors print en ce moment. Allez voir ça. Hey, merci beaucoup. Merci. Tu veux-tu montrer tes ongles avant qu'on coupe? Oui, je peux-tu montrer mes ongles d'orteil? Non, c'est joke. OK. OK. Bye tout le monde, bonne semaine. Merci.